L'ouverture aujourd'hui du procès dit des otages de Daesh devant la cour d'assises spéciale de Paris. 5 accusés, parmi eux le djihadiste français Mehdi Nemmouche, jugé pour la prise d'otage de 4 journalistes français en 2013 en Syrie, enlevés et torturés. Parmi les otages, Didier François, alors reporter de guerre pour la radio Europe 1. Julie Brault l'a rencontré pour RMC. Dès son arrivée en Syrie avec le photographe Édouard Elias, Didier François est aussitôt kidnappé. On est enlevé mais 20 minutes après passer la frontière. On est entouré par 6 hommes armés devant, 4 hommes armés derrière. Le ravisseur nous demande immédiatement c'est vous les Français? Donc ils savaient exactement ce qu'ils venaient chercher. Comme ses confrères, le journaliste subit alors de multiples actes de torture. 4 jours, 4 nuits, sans manger, sans boire. Ils me mettent par exemple sur les yeux un bandeau qui est aspergé de gaz lacrymogène, alors que j'ai les mains menottées dans le dos et accrochées à un radiateur. De manière extrêmement régulière, ils viennent, vous frappent, donc on ne sait pas si c'est toutes les demi-heures, toutes les heures, toutes les 2 heures, et c'est assez dur. La séquestration va durer 10 mois dans différents endroits, toujours aux mains des tortionnaires de Daesh, parmi lesquels Mehdi Nemmouche, le terroriste français dont il se souvient parfaitement. Il va instaurer un rapport de force brutal. Les tensions avec lui seront très 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 fortes, que ce soit la violence, que ce soit le fait de nous affamer. C'était une façon, en fait, de contrôler l'ensemble de leurs prisonniers et d'avoir la main dessus. Aujourd'hui, devant la cour d'assises, Didier François et ses confrères vont de nouveau faire face à Mehdi Nemmouche, déjà condamné à la prison à perpétuité pour avoir assassiné 4 personnes dans l'attentat du musée juif de Bruxelles.